Soyez bénis. Jésus-Christ seulement. Ceci est un conseil que je donne. Et c'est un peu le fruit de mon analyse personnelle sur beaucoup de choses qui se passent de nos jours. Je sais que beaucoup de gens aiment Dieu. Beaucoup de gens ont un amour profond pour Dieu. Et quand on aime Dieu, on a beaucoup de zèle pour lui. Et quand on a du zèle, on a tendance à penser que ce qu'on pense est juste, exact, correct. Et quiconque ou quoi que ce soit qui va à l'encontre de notre façon de réfléchir, automatiquement devient ennemi. C'est vrai. C'est un danger et c'est un problème qu'on a tous. Vous comprenez? On aime tellement la vérité que lorsqu'on pense avoir la vérité, on devient très brutal et souvent notre assurance peut devenir de l'arrogance. Mais que Dieu nous aide. Ce n'est vraiment pas facile. Voilà pourquoi on doit avoir un système de priorité. Il faut choisir ses combats et il faut accepter qu'il y ait débat là où le débat est légitime. Vous comprenez? Il y a des sujets qui sont débattus depuis que Jésus est monté aux cieux. C'est-à-dire qu'il y a des sujets légitimes dans la foi en Christ que les hommes débattent depuis des siècles et des siècles. Chacun donne son point de vue. Et ce genre de sujet, on ne peut pas dire qu'une personne a tort ou qu'elle a raison, qu'elle a fait exprès. On peut s'irriter, c'est vrai, mais à la fin, on comprend bien que s'il y a débat, parce qu'il y a une manière de voir les choses légitime qui peut être opposée à notre manière de voir les choses. Par exemple, le plus grand débat qui fait rage, Jésus-Christ est-il Dieu? Vraiment, si quelqu'un pense que Jésus-Christ n'est pas Dieu, à la fin de la journée, quand on aura tout dit, tout fait, qu'on aura crié, à la fin, on comprend que c'est normal. Ce débat-là dure depuis des siècles. Depuis le Conseil de Nicée, c'est un débat qui a fait rage. Donc c'est tolérable. C'est tolérable que chacun ait son opinion par rapport à ça. Les débats comme la loi, les dogmes, etc., même chose. Et on le retrouve même dans les Écritures. Dans des passages, on retrouve des conciles de Jérusalem, etc., où les apôtres eux-mêmes débattaient ce genre de choses. Même si je pense qu'ils auraient dû demander à Dieu de débattre, mais néanmoins, il y a débat. Dans le débat est légitime lorsqu'il est légitime. Les choses pour lesquelles on ne peut pas débattre, c'est est-ce que Jésus-Christ est le chemin? On ne va pas débattre de ce genre de choses. Vous comprenez? Et on doit avoir aucune tolérance pour un évangile qui prêche autre chose. Qu'il y a un autre salut à part Jésus. Là, on doit être intransigeant. Mais on ne peut pas faire l'inquisition à quelqu'un qui pense que Jésus-Christ est Dieu, ou qui pense qu'il doit payer sa dîme, etc. On peut juste donner notre point de vue, peut-être être radical dans ce qu'on dit, mais après c'est fini. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'enlèvement, s'il y a des gens qui disent que l'enlèvement c'est avant ou même après les tribulations, depuis que John Darby a sorti cette théorie, et même avant lui, il y a des débats dessus, depuis des siècles. Des gens débattent ce sujet avant que tu sois né. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, je suis convaincu que personne n'était vivant quand il y a eu le premier débat de l'enlèvement. Donc, on peut avoir de l'assurance, mais mettons du poids là où il faut. Et une assurance ferme en Christ Nazareth comme étant votre seul et unique sauveur. Mais n'ayez pas de l'arrogance qui se masque en assurance pour les débats comme ça. Si quelqu'un te dit que lui croit que la tribulation viendra et qu'il sera déjà enlevé, écoute, tu ne peux pas dire que c'est un enfant de perdition parce qu'il pense comme ça. Il a des raisons valides, il a une logique qui existe depuis très longtemps, il y a un débat dessus. Il n'est pas bête, il n'est pas stupide, il voit juste les choses à sa manière. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, que je ne citerai pas le nom, que j'écris en privé, qui ont cette tendance à vouloir démoniser toutes les personnes qui divergent de leur point de vue sur des sujets dogmatiques qui sont plus vieux que leur père et que leur mère. C'est-à-dire que leurs parents sont nés, hein, les débats là existaient déjà. Même leurs grands-parents sont nés, il y avait déjà débat. Et quand on voit des débats qui durent depuis très longtemps, on reconnaît qu'il y a une certaine légitimité qui pousse une personne X à dire A, une personne Y à dire B. C'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à la vérité. Soyez bénis abondamment. Que Dieu nous garde tous.